Yo les gars, bon alors on vient d'arriver en Tanzanie. On vient d'arriver à la frontière. Tout le monde a l'air excité donc je sors la caméra. Good, how are you? Huh? I pay for this. Alors on va voir cette semaine comment faire entrer un drone quand on n'a pas le droit de le faire entrer. Plusieurs solutions qu'on va voir ensemble. Bon, la plus simple, hein, c'est évidemment de faire la demande pour la Tanzanie, en l'occurrence faire la demande du permis. Ce que j'ai fait, malheureusement, au niveau des délais, c'est long. Donc du coup, c'était pas possible. Ils m'ont dit qu'il y avait au moins un ou 2 mois de délai d'attente. Donc du coup, j'ai choisi une autre possibilité. J'ai laissé mon drone en Zambie, histoire d'éviter de me faire contrôler et d'avoir des soucis au niveau de l'immigration. Avec un drone, sans avoir les autorisations. Il y a plusieurs solutions. Donc là, en fait, j'ai demandé à un mec, là, en moto, de me ramener en Zambie parce que j'ai laissé mon drone là-bas, dans l'hostel. En gros, si vous voulez, hier, j'ai essayé d'aller en vélo au côté tanzanien pour poser mes affaires dans un hostel et revenir après en Zambie pour faire tamponner le visa. Mais en fait, ouais, j'ai un peu flippé parce que t'as quelques petits contrôles, genre ça. Je sais pas exactement si ils contrôlent les passeports ou quoi que ce soit, mais j'ai préféré faire un demi-tour parce que je me suis dit que si je me faisais choper avec le drone et sans le visa, je risquais d'avoir des problèmes. Donc je suis passé ce matin avec une partie de mes affaires seulement en Tanzanie et j'ai laissé le drone en Zambie dans l'hostel. Donc là on y retourne en moto par une frontière non officielle. Donc je récupère tout ça et je reprends ce chemin pour être en Tanzanie avec le drone. Voilà les gars. La mission accomplie. Le drone est là, je vais pas dire tout simplement parce que c'était quand même mission. Voilà, donc on peut continuer notre chemin, je ferai la suite de la vidéo un petit peu plus tard, on va faire un peu de route avant. Look, street lights on, nigga never reached home yet, but I'm reaching for the cognac. Here we cul-de-sac chillin' while we corner store living these Newports, slowly writing my toe tags till I blow death in the air like the reapers around. Swear we living now, put the cigarette down is what they tell me, I ain't putting it out. Killing my lungs, never killing the staff, keeping it wild while I cruise the city, can give a fuck less. Like mentality like you don't wanna see this left, right. Killing with the pen, they don't gotta see the left, right. In the night they see the headlights, either I'm cold, shoulder 9, nigga cold. Used to want nothing from a nigga, now want nothing some more. Ain't that some shit? Nigga, I've been out of the door, I call my homies up and back on the road, and now they got me here. Mobbing with my niggas, steady looking at my cellular. What's the move or what we get into? We never know for sure. Pills we poppin', pray my heart don't stop, and then I leave this earth. Music dropping, bitches gon' be knocking at my door over. Mobbing with my niggas, steady looking at my cellular. What's the move or what we get into? We never know for sure. Pills we poppin', pray my heart don't stop, and then I leave this earth. Music dropping, bitches gon' be knocking at my door over. Je précise que évidemment je parle de faire entrer un drone par les frontières terrestres. Concernant l'avion, alors j'avais rencontré un mec qui était venu en Tanzanie avec son drone. Il s'était fait contrôler à l'aéroport. Je sais pas si vous m'entendez bien, il y a beaucoup de vent. Je suis monté en haut d'une... je sais pas comment on peut appeler ça. Une montagne en pierre. Je vous montrerai vite fait la vidéo après. Et donc du coup, cette personne-là était arrivée à l'aéroport avec son drone. Et en fait, ils n'ont pas autorisé à continuer avec le drone. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils vont garder votre drone à l'aéroport et puis vous le récupérez en quittant le territoire. Voilà. Ce qui peut être contraignant, c'est si tu ne prends pas l'avion au même endroit que là où tu es arrivé. C'est ce qui est arrivé aux voyageurs que j'avais rencontrés. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont envoyé dans un autre aéroport en Tanzanie. Donc lui, il a stressé, hein, évidemment, quand t'as les mecs de la douane ou je sais pas trop quoi qui dit écoutez, on vous garde le drone, que tu leur expliques que tu pars pas par le même aéroport et qui disent on va l'envoyer à l'autre. Tu stresses, donc lui, il avait juste demandé le nom, prénom, etc. des mecs avec qui il avait eu affaire, histoire d'être rassuré. Et puis ça s'est bien passé, il a récupéré son drone en quittant le pays, genre un mois après. Donc bref, vous pouvez quand même tenter, même sans l'autorisation, de le ramener en Tanzanie, c'est pas perdu. Pour revenir donc sur le
sur les autres possibilités de faire entrer le drone. Alors, donc moi ce que je voulais faire plutôt que de faire des allers-retours comme j'ai fait, donc Zambie, Tanzanie, sans le drone, Tanzanie, Zambie pour aller chercher le drone et Zambie, Tanzanie pour le ramener, ce qui est assez relou quand même. Je voulais cacher mon drone, en gros le plus près possible de la frontière, la passer, donc faire tamponner puis le récupérer rapidement. Mais pas possible parce que la frontière par laquelle je suis passé, il y avait du monde partout, c'était très vivant, donc voilà, je me voyais pas le planquer. Et l'autre solution, c'était aussi qui est assez marrante. Je voulais genre piloter le drone, l'envoyer en Tanzanie, le faire atterrir et directement après aller le récupérer. Mais pareil, comme je vous disais, ça tu peux te permettre de le faire que si c'est des toutes petites frontières où il y a quasiment personne, parce que le problème c'est que le drone il fait quand même pas mal de bruit, donc si tu veux, quand tu vas le faire atterrir, les gens risquent de l'entendre. Voilà, tu seras jamais sûr de le retrouver de l'autre côté. Donc voilà, moi je pense que j'ai opté pour la meilleure solution. J'attends quand même toujours l'autorisation de le faire voler. Je suis là en Tanzanie pour 2-3 mois je pense, étant donné que j'ai mes potes qui arrivent à Zanzibar dans pas longtemps, même si ça s'avère un peu compromis parce que là le gouvernement a demandé pour toute sortie de l'Union Européenne un justificatif motif impérieux. Donc voilà, il y en a qui sont en train de se déchauffer et j'ai vérifié en plus, il semblerait que pour tous les vols il y a les contrôles au niveau de l'immigration, la police, police nationale, donc donc on verra. Mais ouais, si je reçois d'ici là l'autorisation, ça serait vraiment top. Ça me ferait moins stresser là à piloter autour. Genre Zanzibar, je sais que c'est assez safe parce que sur le groupe Voyageurs en Tanzanie, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent un drone à Zanzibar, donc je pense que ça va. Après ici, je sais pas trop. Et je vais vous montrer là vite fait quand même autour de moi ce qu'il y a. C'est quand même un délire. Et et là j'ai grimpé jusqu'ici. C'est quand même assez pentu. J'aurais aimé monter avec mon vélo, mais là c'était vraiment pas possible. Voilà, ça nous donne ça à la vue. Burning in some firefight. I'm sick and tired of you setting me up, setting me up, just a knocking me down, 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 down. I'm going down, 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 down. I'm going down, 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 down. I'm going down, down, down. Now, baby, but when we kiss, I can feel it down. Ouais les gars, petit update entre le moment où j'ai monté la vidéo et aujourd'hui, le 26 février, j'ai reçu du coup après environ 3 semaines d'attente l'approbation de la TCAA, donc je vais pouvoir piloter le drone sans souci à me faire. On a fini avec ce vlog cette semaine, on se revoit la semaine prochaine avec le prochain sujet qui devrait être normalement ce que je déteste le plus de mon voyage. Allez, ciao!